Bonjour, dans cette vidéo on va commencer officiellement la deuxième leçon et on va parler sur les vues. Donc on va s'intéresser principalement aux interfaces graphiques dans le système d'exploitation Android. Donc passons maintenant pour citer les principaux objectifs de cette leçon qui sont en fait la découverte du concept de base des vues, de quoi s'agit-il. On doit connaître aussi les différents types de composants graphiques et les différents niveaux des composants graphiques. En fait, comme vous savez, créer une application Android, donc ça nécessite la création de la partie graphique et de la partie fonctionnalité et coding. En fait, créer une bonne interface graphique donne une nouvelle dimension à vos applications. Au mobile, si on développe une application aussi riche en termes de fonctionnalités, mais avec des interfaces graphiques médiocres ou aussi simples, elle ne sera pas une application réussite. La première chose qui attire l'attention des utilisateurs, c'est l'ergonomie de l'application, même avant ses fonctionnalités. Lorsqu'on parle des interfaces graphiques, on doit prendre en considération les différentes tailles et résolutions d'écran, qui sont très nombreuses. En plus, chaque dimension, elle est différente par rapport à l'autre, mais heureusement qu'Android nous offre un moyen efficace et facile pour traiter tout ça. En fait, tous les éléments graphiques qui peuvent exister dans une interface ou dans une application Android héritent de la classe mère View, compris les éléments de type ViewGroup qui sont des éléments qui peuvent regrouper d'autres éléments. On peut aussi mettre dans des ViewGroups d'autres ViewGroups. Voilà un schéma qui montre la hiérarchie des vues en Android et comme on a indiqué, tous les composants graphiques héritent de la classe vue et comme vous pouvez constater, on peut mettre un ViewGroup dans un autre ViewGroup. En Android, il existe par défaut plusieurs types de ViewGroup. On peut dire aussi plusieurs types de layout. La différence entre eux s'articule autour des règles de positionnement de leur fils. Le principe par Android est simple. Une vue simple doit être englobée dans un view group et suivre ces règles. Donc, lorsqu'on dit ces règles, c'est-à-dire la manière de positionnement par rapport à ce view group. Le premier view group qu'on va le présenter, il s'agit bien de frame layout, qui est un peu spécial parce que ce layout en fait est plutôt utilisé pour afficher une seule vue. Il peut sembler inutile comme ça, mais ne l'est pas du tout parce qu'en fait, il n'est destiné à afficher qu'un seul élément, mais il est possible d'en mettre plusieurs dedans, puisqu'il s'agit d'un view group. Donc, et par la suite, on peut jouer sur la visibilité. Par exemple, imaginons qu'on a une galerie d'images, on va afficher une seule image à la fois, et par la suite, en jouant sur la visibilité, notamment sur l'attribut visible, donc on peut afficher une seule image à la fois. Donc, avec cette manière, donc, le frame layout, il est vraiment trop utile. Donc voilà, on peut mettre donc un seul élément visible et garder les autres invisibles. Il est vraiment très utile lorsqu'on va parler aussi sur le chapitre des fragments, on retourne sur ça par la suite. Passons maintenant au deuxième composant, il est le linear layout. Il est aussi trop utile et il est hyper utilisé et comme le nom indique, les éléments dans ce layout ils seront positionnés linéairement. Donc linéairement par rapport à une orientation précise, c'est-à-dire soit verticalement, soit horizontalement. Le troisième layout, nommé Relative Layout, il est vraiment très utile, il est aussi hyper utilisé. Dans ce conteneur, les éléments seront placés l'un par rapport à l'autre, ou par rapport au layout lui-même. C'est-à-dire, je peux positionner une vue par rapport à une autre, exemple, une image par rapport donc, lorsqu'on parle des images, par exemple, une image view par rapport à un texte view, je vais par exemple mentionner que l'image sera positionnée à gauche ou à droite ou en haut ou en bas du texte view. Je peux même fusionner deux critères, par exemple, deux critères à la fois. Par exemple, on peut dire que l'image, elle sera positionnée à gauche et en haut du text view. Ou finalement, comme on a mentionné, c'est par rapport au layout parent, c'est-à-dire le relative layout en lui-même. Par exemple, l'image, elle sera positionnée au centre du layout, donc c'est par rapport au parent. Il y a aussi un autre type intitulé le grid view qui permet de positionner les éléments sous forme de grid, tout en spécifiant bien évidemment le nombre des colonnes. Un autre composant, le web view, pour afficher les pages web.
Et on a évidemment d'autres view groups, mais on se concentre sur les plus utilisés qu'on l'a déjà cités. Et on va retourner sur ça dans les prochaines vidéos lorsqu'on va créer notre première interface graphique et manipuler nos premiers view groups. Donc, prenons maintenant une idée sur les vues simples et on va citer quelques vues. Donc, on peut les utiliser en Android. On a en premier lieu le text view qui nous permet d'afficher un message texte. Voici un exemple. On a aussi l'image view pour afficher des images graphiques. On a aussi les boutons pour faire des actions lors du clic, mais les actions, on peut les effectuer sur n'importe quelle vue en Android. Donc, c'est-à-dire, on peut faire des actions sur des images, des actions sur des labels, des actions sur des text view, sur n'importe quel élément graphique ou n'importe quelle vue, mais spécifiquement les boutons. Par la suite, on a View, qui est la classe mère de toutes les vues. On a Edit Text pour donner la main à l'utilisateur de saisir un texte. On a aussi un composant intitulé Spinner pour afficher une liste déroulante de choix. Checkbox, comme le nom indique, pour cocher une ou plusieurs cases. On a aussi un composant intitulé Rating Bar pour l'évaluation sous forme d'étoiles. Switch pour choisir entre deux actions, donc oui ou non. Secbar pour l'affichage de la progression et il vous permet aussi de faire donc glisser la poignée n'importe où dans la barre. On l'utilise pour la musique ou video player par exemple. Donc Search View pour taper en texte de recherche. Progress bar donc pour le loading, elle peut avoir plusieurs formes. On a aussi les radio boutons et évidemment plusieurs d'autres vues qu'on va essayer de les découvrir ensemble tout au long de cette formation. Donc à chaque vidéo, on peut peut-être introduire une nouvelle vue. Il faut savoir aussi qu'on a la possibilité de créer notre propre vue. Il suffit d'hériter de la classe mère qui est la classe view et spécifier le comportement souhaité. Ou évidemment créer une autre vue basée sur une autre vue simple. Par exemple, on peut créer un bouton sophistiqué, donc notre propre bouton qui va hériter de la vue bouton. Sinon, une vue complètement personnalisée, comme on a dit, qui hérite de la classe vue. Donc voilà, maintenant on est arrivé à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va s'intéresser par le contenu du répertoire REST, donc le répertoire qui contient toutes les ressources d'une application Android. Merci.